Pouah, la fumée. C'est ça qui me fait renifler du nez, hein. Ouh, sinon je renifle pas, tu vois. Dimanche 21. Dimanche 21 mars. Ouais, tu l'auras peut-être plus tard. Peut-être que je te la mettrai mardi, mercredi, je sais pas. Je te mettrai un peu des vidéos. Toute la semaine, ça t'occupera. Comme ça, tu profites un peu du paysage. Oh, oh, vache. Je vais prendre la mienne, elle est meilleure. Truc important, surtout pour nous dans le sud, les gars. Là, on est seul au monde, hein. Je m'explique. On va sur les ruchers dans des coins perdus. Il s'agit de faire super gaffe avec les enfumoirs à l'incendie, hein, bidon d'eau, extincteur si possible. On est prudent. Les piqûres, c'est pareil. Tiens, regarde, tu vois, l'état de ma main gauche. Elle a doublé, juste une piqûre, hein. Donc là, bah, je vais mettre une paire de gants fins et une autre paire de gants de manute par-dessus. Parce que c'est pas le moment d'aller encombrer les urgences, de faire chier les machins avec des allergies ou des chocs anaphylactiques, hein. On est bien d'accord, hein, ils ont plus urgent à gérer. Donc on se protège, on protège les autres aussi. On fait pas de conneries. S'il faut passer pour des guignols et mettre des gants, bah, on le fait, même si vous avez des abeilles douces, faites-le, hein, voilà, même ceux qui ont l'habitude de l'apiculture depuis 20 ans, c'est pas le moment de déclencher une allergie grave et d'aller faire chier dans les hôpitaux, hein. Voilà, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, de toute façon, je le mets toujours, hein. Vu la gueule de mes mains, tu vois, j'ai plutôt intérêt. Deuxième truc aussi, j'ai la combinaison intégrale de chez ICO. Alors, famille Ikovic, j'ai rien contre vous, mais franchement, l'intégrale, ça rentre encore par la fermeture éclair arrière. Alors, ce que j'ai pris, et je me suis fait derrière, tu vois, du scotch blindé. Voilà, donc les fermetures éclair arrière et avant, bah, je vais les scotcher. Alors, les gars, je sais que vous faites tout pour rendre l'apiculture accessible au plus grand nombre, c'est très bien. Mais là, il y a une nouille dans le potage, hein, sur cette combi, hein. J'avais l'ancienne, je m'étais pris 2 charges par ces fermetures éclair, là, ou alors ça rentre par ailleurs, mais alors là, je vois pas par où, hein. Et là, la semaine dernière, j'en suis encore pris une, hein. Donc, ouais, sur des abeilles classiques et machin, ça le fait. Sur des folles furieuses, elles trouvent le passage de la fermeture éclair. Les fermetures éclair, tu vois, arrivent comme ça. Ah, j'ai des mains comme des pieds, je sais, je suis désolé, j'ai dormi dans la roulotte. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Là, je me suis brûlé hier. Bon, bref. Donc, il va falloir... Enfin, tu vois, les fermetures éclair, elles se mettent l'une sur l'autre et puis ça fait un petit passage. Et elles passent par là, hein. Donc, je sais pas, prévoyez un rabat, un truc... Mais bon, ça fait chier, quoi, hein. Là, ça va. J'ai plus de rendez-vous du tout, hein. Donc, pour le boulot, c'est clair que je peux gonfler, avoir la gueule en travers. Mais bon, malgré tout, hein, essayez de faire quelque chose, hein. Elles sont fabriquées où, vos combinaisons? C'est pas que je sous-entends qu'elles sont fabriquées en Chine, mais je sais pas, ça coûterait un petit velcro, une petite patte, un truc. Faites-nous vraiment du matos. Voilà, efficace. C'est un EPI, hein, un équipement de protection individuelle, hein. Si tu arrives sur... même si tu as des abeilles douces, que tu as une colonie qui remère, qui machin, qui est folle furieuse, ben voilà, les gars, ils vont prendre, hein. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Je m'en suis pris 2 à travers aussi, là, hein. Tu vois, ça passe le tissu, hein. Donc, bon, je sais pas. Est-ce que c'est une combinaison ça vaut quoi? Ça vaut 100 balles, 120 balles, non? Une intégrale? À peu près, mais tu sais, quand on n'a plus confiance dans le matos, après on y va reculons, hein. Donc, voilà. Bon, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous dire bah, de rester prudent, de ne pas faire les cons. Voilà, qu'est-ce que je
peux te dire d'autre? Ouais, mais des gants épais, hein. On est un peu seul au monde là en ce moment, hein. Donc voilà, puis je t'ai dit, c'est vraiment pas le moment d'aller faire chier des soignants, hein. Alors pour en revenir à quelqu'un qui m'a mis un message, là, François, là, qui est infirmier, qui m'a dit les abeilles peuvent bien attendre 2 mois. Oui, oui et non. Oui et non, parce que même si on est apiculteur de loisirs avec 5 colonies, tu peux très bien avoir un pro à côté. Et si tes caisses ont une loque américaine, on en revient toujours au même, hein. Voilà, le pro, tu vas lui flinguer son rucher va crever. Comme il est pro, bah, lui il va faire les déclarations, hein, il va pas étouffer le truc sous la couverture. Et le pro, je pense qu'il a besoin de bouffer, il a besoin de vivre, hein. Donc si tu lui flingues un rucher ou 2 ruchers de 30 ou 40 colonies, ça va lui faire mal, hein. Je te dis pas où, mais je te fais pas un dessin non plus. Donc ouais, je sais, hein, il y a des gens pour qui ça va être compliqué, hein, de se déplacer. Moi j'ai été contrôlé 4 fois. Bon, bah c'est passé, je suis en règle, j'ai ma déclaration de rucher, ma déclaration de rucher avec mes ruchers. J'ai le papier du ministère de l'Agriculture, j'ai fait mon autorisation que j'ai remplie, je vais d'un point A à un point B, et ensuite d'un point B à un point A, un point barre, hein. Je ne m'arrête pas au café, de toute manière ils sont fermés, hein, puis c'est pas le moment de s'y arrêter. Donc il n'y a pas gros risque à aller au rucher, hein, il n'y a pas gros risque, je pense qu'il y a plus de risques si tu es un peu en bordure de ville, de faire essaimer des colonies, de faire prendre des risques à des populations, ou d'avoir une merde sanitaire dans une caisse et de la refiler peut-être à un mec qui a besoin de ça pour bouffer, hein. Voilà, ça va être des périodes difficiles les gars, hein. On va s'en sortir, c'est sûr, hein. Mais ça va faire des dégâts, hein. Économiquement, on le sait tous, hein. Voilà, c'est super d'être confiné, de machin, de trucs, il faut le faire, hein. Mais mettre à l'arrêt la France, ça va avoir un vrai coût, hein. Ça va avoir un vrai coût. Donc il y a des gens qui vont être licenciés, il y a des gens qui vont perdre leur boulot, il y a des entreprises qui vont fermer, on a toute une richesse entre guillemets nationale qui va vaciller, hein. Voilà. J'espère me tromper et on prie tout ce qu'on peut prier pour qu'il y ait des vaccins ou des néo-vaccins ou des moyens d'endiguer un peu cette contagion là. Bon, tu profites du paysage, hein. Voilà, je vais remettre un peu de bois, de l'herbe verte par-dessus, hein, ça vous savez faire, hein. Et puis on va y aller, hein. Alors le rucher des perdrix, comme tu le sais, c'est des charognes, hein. Tu n'auras peut-être pas beaucoup de vidéos, on en fera une peut-être en arrivant et une à la fin, mais basta, hein. C'est plus pour t'occuper qu'autre chose, hein. Soyez solidaires aussi, hein. Tu sais, cette nuit j'ai dormi dans la roulotte, j'ai une espèce de petit poids là, de bateau là, qui chauffe plus ou moins. Le problème c'est qu'il a que 4 heures d'autonomie et je me suis retrouvé à 3 degrés dans la nuit. Bon bah je suis pas mort, hein. J'avais un toit, un sac de couchage, mais c'est le moment où il faut penser aussi aux plus faibles, hein. Et ouais, ceux qui sont en immeuble, essayer de faire les courses pour les papis-mamies parce qu'ils doivent pas trop sortir. J'ai vu hier dans un immeuble, ou avant-hier, parce que hier j'ai rien glandé. Mis à part un peu d'apiculture, j'ai 2 mains gauches, t'as vu? Pour ceux qui en douteraient, hein. Ouais, soyez solidaires avec les faibles, les plus faibles. Je pense aux SDF aussi, hein. Je pense aux gens qui dorment dans la rue, dans le froid. Est-ce que les Restos du Cœur et compagnie continuent à bosser? Je sais pas. Je sais pas, mais peut-être qu'on peut tous un peu faire quelque chose pour eux, hein, faire un petit plat dans un truc et puis le déposer à 1 mètre d'eux, hein, voilà, par exemple. Ou si on a, je sais pas, une résidence secondaire, un garage, un truc qui puisse s'abriter. Il faut toujours le faire, hein, c'est sûr. Idéalement, c'est ce qu'on devrait tous faire tout le temps. Mais là, peut-être
qu'on a un peu plus de temps pour y réfléchir, non? Et agir surtout. Parce que la réflexion sans l'action, hein, pour moi ça vaut rien. Bon. Bon, si tu es encore là, à cet instant sur cette vidéo, c'est que vraiment tu es confiné, que tu t'emmerdes. Hein. Alors je pourrais te montrer quelques trucs. Ça là, tiens, s'il y a quelqu'un qui peut nous donner le nom, ces petites épines là, tu vois. Alors, est-ce que c'est des aubépines? Je ne pense pas. Mais bon, je suis tellement nul. Trop d'ailleurs, hein, parce que l'apiculture, c'est surtout ça. Hein. Alors je sais pas si tu vois, pardon, j'ai des rototos, j'ai bu une Red Bull. Ouais, parce que dormir quelques heures, ça va un moment si tu veux, mais... là tu as les champs, tu vois, on est à 400 mètres hein, du rucher des Perdrix. Donc j'ai vu du blé, j'ai vu une espèce de petite champ avec des petites fleurettes jaunes, mais ça ressemble pas à du colza. Hein. Ou alors c'est ce qui sème avant sur le colza. Là, juste là dans l'alignement, il y avait un grand champ, là, il y a pas loin d'un hectare, je dirais, grosso merdo. L'an dernier, c'était du sainfoin, c'était génial. Mais bon, bah là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'a pas été ressemé, et ça n'a pas l'air de repousser, ça a même été rasé. Tu entends des tracteurs, tu vois, bah les mecs, ils bossent, hein, bah ouais. Ils n'ont pas le choix, hein. Il va bien falloir bouffer, hein, crise ou pas crise. Et donc, bah ouais, quand j'ai fini, je ferai un petit tour de champ, là. Ça va très loin, hein. T'as une dizaine de bornes de champ. Et je regarderai un petit peu ce qui a été planté. Voilà. On a sur ma droite, là sur la droite, une vingtaine d'amandiers. Là, tu as des fruitiers, il me semble, je ne vais pas dire des conneries, mais oui, il y avait quelques cerisiers, mais qui ne sont pas encore... ah bah si, ils ont déjà fleuri, les feuilles sortent, non? C'est des... Enfin, je n'ai pas une super vue, ça c'est des vieux amandiers. Hein. On l'avait vu, bah tiens, ça c'est cool, ils sont en train de travailler sur le champ du fond là-bas, là, ils sont en train de bosser. J'aime bien quand ça bosse. Tu sais, c'est le pire qui puisse m'arriver en ce moment, c'est de ne pas pouvoir bosser. Voilà, je vais pas te raconter ma vie, mais j'ai toujours bossé dans ma vie. Plutôt plus que pas assez. Et ouais, c'est un peu ma came le boulot. Hein. Donc quand tu te retrouves comme ça, interdit de bosser, on doit être beaucoup. Hein. On doit être beaucoup. Il y en a que ça amuse hein, d'aller faire du néo-jogging sur la plage. Pas moi. Hein. Je devrais, hein, peut-être. Peut-être moi qui suis con, mais bon, c'est comme ça. Bon, voilà, allez, à plus.